Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez une super idée, lancer une entreprise, faire du sport, publier sur les réseaux sociaux, écrire un livre, mais vous tombez tous dans ce fameux piège que tout le monde connaît, la procrastination. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça signifie, ça veut dire tout simplement qu'on remet systématiquement les choses au lendemain. Le problème, c'est que ça crée vraiment un sentiment de frustration, même un sentiment un petit peu d'échec. Alors que ce que j'ai remarqué, à force de lire plein de livres sur le bonheur, c'est que apparemment, pour être heureux, il faut vraiment passer à l'action. Ou alors faire des projets, en tout cas, bouger. C'est vraiment une technique, si jamais ça vous arrive de déprimer un peu, qui fonctionne. Je l'ai vraiment remarqué. Quand le moral est bas, finalement, ce qui permet de nous rebooster et de remonter le moral, c'est simplement de passer à l'action, en fait, juste de faire quelque chose, quoi. Alors, comment arrêter de remettre systématiquement les choses au lendemain? Voici 10 étapes simples à appliquer pour arrêter de procrastiner. La première étape est toute simple, listez toutes les choses que vous vouliez faire mais que vous n'arrivez pas justement à mettre en place. Par exemple, un projet vraiment qui vous fait vibrer, auquel vous n'arrêtez pas de penser, mais sans que vous sachiez vraiment pourquoi, vous n'arrivez pas sérieusement à vous lancer et à faire les premiers pas. Donc, listez tout ça, c'est la première étape toute simple. Ça peut être par exemple écrire un livre, ça peut être lancer une chaîne YouTube, ça peut être commencer à publier sur LinkedIn ou alors vous mettre au sport. Bref, lister, ça peut être juste une seule chose, hein. C'est pas obligé d'être plein de tâches à faire. Listez vraiment simplement les projets qui vous font vibrer et que vous n'arrivez pas à mettre en place. Deuxième étape, un peu plus importante, un peu plus longue, mais vraiment primordiale, c'est de comprendre pourquoi. Selon moi, la prise de conscience est vraiment la première étape pour régler un problème. Parce que si vous ignorez quelle est vraiment l'origine du problème, ça va être difficile de le résoudre. Il y a plein de possibilités qui peuvent expliquer que vous procrastinez. La première, c'est le stress, la peur. Tout simplement parce que si c'est un nouveau projet, c'est l'inconnu, donc ça fait peur. Et c'est très inconfortable d'avoir peur. Surtout dans notre société actuelle où on peut très facilement se divertir pour ressentir des émotions positives très rapidement, systématiquement. Du coup, sur le papier, c'est bien plus sympa de regarder la télé que de se lancer dans un projet qui nous fait peur. Alors on se trouve des excuses, on se concentre sur des fausses urgences qui sont plus accessibles, plus confortables, mais au final bien moins importantes. Et je pense que c'est une vraie erreur, c'est un mauvais réflexe qu'on a, je trouve, dans notre société actuelle, c'est de fuir la peur. Alors qu'à l'inverse, la peur, selon moi, ça peut être une vraie boussole. Notamment quand on est entrepreneur, par exemple, comme moi, je me sers vraiment de la peur comme boussole, puisque c'est un moyen pour moi de me dépasser, de sortir de mes sentiers battus, de progresser, de prendre confiance en moi pour au final devenir une personne plus forte et donc progresser aussi d'un point de vue business. J'ai vraiment remarqué que plus on fait de choses qui nous font peur, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, moins on a peur en général dans la vie de tous les jours. Donc pour résumer, peut-être que si vous vous lancez pas dans ce fameux projet qui vous fait rêver, c'est simplement parce que vous avez peur et faut être cool avec ça parce que c'est un sentiment tout à fait légitime. Donc en gros, faut arrêter de s'auto-flageller et se dire ok, bon, j'ai juste la trouille quoi. C'est ok. Deuxième possibilité, peut-être que si vous vous lancez pas dans ce projet, c'est que simplement ça vous ennuie. Donc la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vraiment ce fameux projet, cette fameuse tâche que vous avez envie de faire, vous passionne vraiment? Si non, pas du tout, alors est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce que vous pouvez la déléguer? Et si c'est indispensable et que vous ne pouvez pas la déléguer, gardez en tête que cette tâche, elle vous ennuie, donc ça va pas être une partie de plaisir de la faire, donc on est cool. On est cool avec soi-même. Troisième possibilité, vous êtes trop perfectionniste. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à force de trop vouloir bien faire, on n'avance pas. Un projet tout simple peut devenir une immense montagne à gravir. Et ça, vraiment, moi-même, c'est quelque chose que j'ai traversé, puisque avant de lancer ma première vidéo, je voulais que cette fameuse première vidéo soit absolument parfaite, bien sûr. Et à force de vouloir la perfection, d'acheter du gros matériel professionnel que je ne maîtrisais même pas, travailler un script pendant des heures et des heures et des heures, alors qu'au final, je ne faisais que compliquer les choses, je n'avançais pas. Et je ne lançais jamais cette fameuse chaîne YouTube qui me faisait tant rêver. Le jour où je me suis dit ok, c'est pas grave, d'ici la fin de semaine il faut que ma vidéo elle soit tournée et montée, je me suis donné les moyens d'y arriver et j'ai arrêté de vouloir atteindre quelque chose de parfait. Je sais très bien que pour beaucoup de personnes, plutôt que de se confronter face à un éventuel échec, on préfère ne rien faire du tout. On m'a souvent répété dans mon entourage que le mieux est l'ennemi du bien et je suis plutôt d'accord, il vaut mieux faire quelque chose qui n'est pas parfait plutôt que de ne rien faire du tout. Gardez en tête que le principal, c'est de faire. Point. Quatrième raison qui explique potentiellement que vous procrastinez, c'est la flemme, aussi appelée la flémingite aiguë. Avoir la flemme, c'est pas très grave en soi, mais par contre, il faut juste en avoir conscience et l'admettre. Mais en tout cas, gardez en tête que si ça vous arrive, c'est beaucoup plus facile de dépasser une flemme plutôt qu'une peur.
donc c'est plutôt cool en fait. Et 5e possibilité qui explique que vous procrastinez potentiellement, c'est l'hyperactivité. Alors ça, je le vois beaucoup autour de moi, c'est cette tendance à avoir tout simplement trop de choses à faire dans son planning, avec des distractions absolument permanentes, le téléphone qui sonne sans cesse, les mails qui arrivent. Dans ces cas-là, forcément, on n'arrive à rien. Pour avoir souvent observé cette situation, je trouve que c'est souvent un manque de priorisation. En tout cas, gardez en tête que si vous avez trop de choses à faire, ça fait une charge mentale absolument monstrueuse, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il bug. Donc évidemment, vous ne pouvez pas vous lancer sur ces fameux projets qui vous font tant rêver tant que vous n'aurez pas fait du tri, tant que vous n'aurez pas allégé votre agenda. Voilà, donc essayez de comprendre un petit peu pourquoi vous procrastinez. Je le rappelle simplement, soit parce que vous avez peur, soit parce que vous vous ennuyez, ou que vous êtes trop perfectionniste, ou encore que vous avez la flemme, ou alors simplement que votre agenda est trop chargé. Maintenant qu'on a bien identifié le pourquoi vous procrastinez, on va pouvoir passer à la 3e étape. 3e étape, établir un plan. Pour ça, c'est très simple, il faut simplement lister toutes les étapes de votre projet, et en le faisant, vous allez tout simplement construire au fur et à mesure un plan d'attaque. C'est hyper important parce que au lieu de regarder cette immense montagne à gravir et notamment son sommet qui vous semble inatteignable, vous allez vous concentrer simplement sur la première marche à monter, la première étape. Et c'est beaucoup moins flippant et moins décourageant de se concentrer sur la première marche à gravir plutôt que de voir toute la montagne. Personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on peut appliquer pour éviter de procrastiner, parce que à partir du moment où vous vous concentrez sur les différents pas à effectuer, ça vous fait beaucoup moins peur et ça enlève en fait plein de raisons qui expliquent pourquoi vous procrastinez, notamment la peur, le stress, la flemme, l'ennui. Voilà, à partir du moment où vous avez juste une petite tâche à faire dans tout votre projet, pour avancer dans votre grand projet, eh bien c'est beaucoup plus simple. Donc, listez simplement les étapes pour accomplir votre fameux projet. 4e étape, planifier. Personnellement, je planifie mes journées, mes semaines, mes mois, mon année, sans tomber non plus dans un truc un peu trop contrôle fric, je vous rassure. Mais c'est tellement plus facile d'avoir un plan d'action dès le matin, de savoir ce qu'on va faire de notre journée. Déjà, on se réveille bien plus facilement et on démarre la journée beaucoup plus motivé. Pour moi, c'est une super méthode pour alléger sa charge mentale, puisqu'on n'a plus besoin de réfléchir, on a juste le plan à suivre. Ça instaure une certaine discipline et je trouve que c'est fondamental pour la bonne réalisation d'un projet, la discipline. Donc, planifiez. Vos tâches que vous avez définies pile avant, c'est très simple, vous allez simplement les mettre dans un agenda. Tout simple. Vous dites par exemple, eh bien le lundi matin, je me consacre à ce projet-là. Et chaque lundi matin, vous arrivez sur ce projet et vous commencez simplement à suivre les différentes étapes que vous avez listées. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de planifier vraiment large, essayez de prévoir l'imprévu. Moi par exemple, j'ai décidé de consacrer toutes mes après-midi aux imprévus. Comme je suis entrepreneur, il y en a tout le temps. Le matin, je bosse sur mes projets, les après-midi, je les consacre à mes imprévus. Donc faut voir large, mais faut pas non plus se donner trop de temps. Ça c'est vraiment un piège dans lequel on peut tomber aussi, c'est que si on vous donne par exemple 3 mois pour réaliser un projet que vous pouvez faire normalement en 2 semaines, eh bien vous allez vraiment procrastiner pour le coup. De mon côté, ce que je fais, c'est que je m'instaure vraiment des plages limitées dans mon agenda. Par exemple, 3 heures sur tel projet, 2 fois 90 minutes. J'active mon minuteur et je reste vraiment concentrée là-dessus. Et le fait d'avoir juste 2 fois 90 minutes, une fois par semaine par exemple sur un projet, eh bien ça m'impose une certaine discipline et ça m'oblige à aller assez vite, à ne pas perdre de temps. C'est pour ça aussi que j'utilise un minuteur. Je vous en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos. J'utilise l'application Flow sur mon Mac, ce qui me permet vraiment de chronométrer 90 minutes et je reste vraiment concentrée comme ça sur un projet pendant 90 minutes et je fais rien d'autre à côté. Essayez en tout cas de déterminer selon vous quand est-ce que vous êtes le plus productif. Si c'est le soir, c'est carrément ok, dans ces cas-là, bossez le soir, mais essayez de déterminer quand est-ce que vous êtes le plus productif et consacrez vraiment ces moments-là à la réalisation de votre projet du moment. Il y a un livre qui est super intéressant sur le sujet qui s'appelle Avaler le crapaud, si jamais vous avez envie de le lire. Je vous la fais courte, mais le crapaud dans ce livre-là, ça signifie simplement la tâche la plus difficile, la tâche qui nous fait le plus peur, mais qu'on devrait absolument faire pour faire avancer notre vie ou notre business. Et ils expliquent en gros qu'il faut vraiment commencer par la tâche la plus dure et essayer d'avaler le crapaud le plus rapidement possible. Voilà, on commence par le plus difficile dès le début. C'est pour ça que moi personnellement je fais ça dès le matin. Voilà, vous l'avez compris, il faut s'organiser, donc planifier tout ça. 5e étape hyper importante, éviter à tout prix les distractions. Par exemple, notamment les notifications téléphone, les notifications du Mac aussi. Moi, ce que je fais, c'est que je mets tout en ne pas déranger. Vous avez une petite option comme ça sur Apple, mais peut-être que c'est la même chose aussi sur Windows ou Android. Vous pouvez activer l'option ne pas déranger et comme ça, vous ne recevrez pas d'appels ni de notifications, messages, mails, etc. Chose aussi que je fais et qui me semble absolument fondamentale, c'est de fermer mes mails et de ne surtout pas les regarder le matin. Je fais ça en fin de journée, dans une plage horaire bien définie. Bien sûr, évidemment, pendant
pendant que vous êtes en train de faire votre gros projet, ne mettez pas la télé, ne regardez pas un film en fond ou une série. Je vous le dis parce que je connais des gens qui font ça, qui pendant qu'ils bossent, ils mettent Netflix en fond. Je sais pas comment vous faites. Comment vous faites pour être productif? À mon avis, ça doit pas être si efficace que ça. Si jamais vous le faites et que vous avez quand même l'impression d'assurer, franchement, essayez quand même d'économiser un petit peu d'énergie d'un point de vue mental, parce que ça doit être très 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 chronophage cette histoire. De rester concentré sur une tâche hyper importante et en même temps de regarder la télé en fond, vous êtes trop fort. Et bien sûr, pour éviter toute distraction, ne vous rendez pas disponible pour des gens à côté de vous, des collègues ou autres. Prévenez-les que vous allez vous concentrer, coupez tout et mettez-vous dans votre bulle. Ma petite astuce, c'est d'utiliser un casque pour couper les sons extérieurs et franchement, ça marche plutôt très bien. 6e conseil que je peux vous donner, commencez petit. Par exemple, pour les gros projets vraiment qui vous stressent, calez-vous simplement 30 minutes pour démarrer. 30 minutes où vous allez vraiment être totalement focus. Et si jamais vous vous sentez bien au bout de cette demi-heure, eh bien continuez. Et si ça va pas, eh bien au moins vous aurez avancé et vous aurez fait les premiers pas. Et je sais pas si vous le savez, mais les premiers pas sont vraiment les plus difficiles. Donc ça, c'est vraiment une technique que moi j'applique beaucoup. Si jamais j'arrive pas à me lancer dans un projet, bah c'est pas grave, je me prends juste une petite demi-heure et j'avance. Une demi-heure par jour par exemple, c'est rien. Et pourtant ça permet vraiment d'avancer et de débloquer les situations. Et souvent ce qui est drôle, c'est que je continue au bout d'une demi-heure finalement puisque je suis lancée. Une autre technique aussi que j'utilise un petit peu dans la même idée, c'est que pour les tâches qui me prennent moins de 5 minutes, je les fais absolument tout de suite. C'est une super technique pour libérer sa charge mentale et avancer sur ce qui compte vraiment. 7e conseil que je peux vous donner, restez focus. J'ai une amie entrepreneur freelance qui m'a expliqué il y a pas longtemps qu'elle était fascinée par le fait que j'avance réellement sur plein de projets et elle a remarqué que si j'y arrive vraiment, c'est simplement que je reste focus en fait. Je reste concentrée sur un plan bien défini que j'ai en tête et je le suis et je refuse tout le reste. J'ai vraiment remarqué que de me concentrer sur un gros projet à la fois, c'est beaucoup plus productif pour moi. Je procrastine vraiment beaucoup moins, alors que si je me lance dans plein de projets à la fois, là ça devient vite fait le bazar. Je sais où je vais, je reste focus. Et bien sûr, j'ai dû apprendre à dire non. Et franchement, des fois, j'ai l'impression de faire que ça, que de refuser des opportunités. Mais je tiens le bon bout parce que je sais très bien que je fais ça pour une bonne raison. Je fais ça parce que je sais où je vais et que finalement, de dire oui à des choses qui n'étaient pas prévues et ou qui ne concernent pas vraiment l'objectif que je souhaite atteindre, c'est une manière de procrastiner. Donc voilà, j'ai appris à dire non et je n'hésite pas à vraiment refuser plein de choses pour rester focus. 8e conseil, il faut s'instaurer une routine et être dans un bon environnement. Ce que je fais personnellement pour éviter de procrastiner, c'est que je me suis créé une sorte de petite bulle où je me sens bien et qui me donne envie de travailler. Par exemple, je vous en ai déjà parlé, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle radote celle-là, mais c'est pas grave, peut-être que certaines personnes n'auront pas vu les autres vidéos. Je mets tout le temps une petite musique en fond instrumentale quand je travaille et que je dois rester focus et des bruits aussi de la nature parce que c'est quelque chose qui m'apaise. J'essaie aussi de faire en sorte d'être dans un environnement calme, sain et bien rangé. Pour moi, c'est extrêmement important. Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à être assez sensible, essayez vraiment de vous créer une bulle qui vous convient à vous, en fait, tout simplement, où vous allez bien vous sentir. C'est super important pour vraiment avancer. Donc par exemple, si vous êtes sensible au bruit, eh bien mettez un casque anti-bruit, vous voyez, enfin un casque qui coupe les sons extérieurs. Il y a plein de petites choses à mettre en place pour simplement optimiser votre environnement. D'ailleurs, si ça vous tente, je suis bien tentée de vous faire une vidéo où je vais vous présenter un petit peu mon setup, le bureau dans lequel je travaille et comment je l'ai aménagé avec tout le matériel que j'utilise. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous faire bientôt. 9e conseil que je vais vous donner, et ça me fait rire de vous donner ce conseil puisque j'ai moi-même du mal à l'appliquer, mais je sais que ça peut jouer, il faut apprendre à célébrer. Il faut s'offrir des récompenses quand on a réussi à franchir les premières étapes, par exemple. En tout cas, à chaque étape de franchise, chaque tâche que vous avez effectuée, il faut célébrer. Alors l'idée, c'est pas forcément de faire une énorme fête à chaque fois que vous avez fait une tâche. Ne vous servez pas de cette vidéo comme excuse. Mais ce que je fais par exemple, c'est que quand j'ai fini quelque chose qui m'a fatiguée, eh bien je fais une vraie pause. Je vais prendre l'air, je vais me balader en ville, dans la nature, je vais voir des amis, je vais boire un verre ou simplement prendre un thé. C'est plus moi, ça d'ailleurs. Ça peut être simplement aussi jouer avec mon chat, chacun son truc, chacun sa vie, hein. Chacun ses petits plaisirs. Bref, en tout cas, il faut couper, faire autre chose et faire quelque chose qui vous fait plaisir. Dès que vous faites quelque chose de compliqué, offrez-vous une récompense. C'est bête et méchant, mais ça marche. Dernier conseil, pour tenir à long terme, il faut se rappeler pourquoi.
pourquoi on fait les choses. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à tout le monde, mais à partir du moment où on se met à fond dans un projet, on peut vite finir la tête dans le guidon et commencer à perdre patience, à perdre notre motivation. Alors si vraiment ça vous arrive, il suffit simplement de relire les objectifs. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet? Pourquoi il vous tient tant à cœur? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Si votre why, votre raison d'être est suffisamment important, juste se rappeler de tout ça devrait suffire à vous remotiver à bloc. Conclusion, la procrastination, ça peut vraiment se combattre assez facilement. Faut pas être trop dur avec soi-même, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais en même temps, faut se bouger. Gardez en tête que rien n'arrive par hasard. N'attendez pas qu'une personne vienne vous aider, vous tende la main pour vous lancer dans votre projet. Ne pensez pas que le destin va vous envoyer comme ça des choses pour que ça aille plus facilement alors que vous n'avez même pas commencé les premières étapes. Soyez vraiment maître de votre vie et passez à l'action. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne le fera à votre place. On n'a qu'une vie. Alors bougez-vous. Gardez en tête qu'on n'a rien sans rien et que la discipline, c'est parfois la clé pour arrêter de procrastiner et pour avancer vraiment dans sa vie. Et la discipline, c'est pas forcément négatif. Au contraire, plus on se lance dans des projets, plus on s'instaure une certaine discipline, plus on a confiance en soi, plus on apprend plein de choses, plus on réalise nos projets, plus on avance vraiment sur ce qui compte. Et plus on réalise nos rêves aussi. Donc, en gros, n'attendez plus. Dès que cette vidéo se termine, passez à l'action. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais trop envie de parler de ce thème de la procrastination. Je vois tellement de gens autour de moi procrastiner et me dire qu'ils veulent se lancer dans tel ou tel projet mais ils ne le font jamais. J'espère que ça les aidera, j'espère que ça vous aidera. Faut vraiment se bouger, faut vraiment se dire que on n'a qu'une vie et faut se lancer quoi. Donc j'espère que cette vidéo vraiment vous parlera. N'hésitez pas à l'aimer et à mettre un commentaire si elle vous a plu, j'adore discuter avec vous. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a plein de nouveaux formats qui arrivent sur ma chaîne. J'ai trop hâte de vous partager tout ça. On se dit donc à tout de suite sur Instagram en stories puisque je continue de vous partager mon quotidien tous les jours sur Instagram, ou alors on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.